Celle-là, franchement, c'est ma préférée. C'est une tuerie. Pas de lait, pas de gluten, pas de sucre, pas de sel. Mais on graille quoi avec les naturopathes? Bonjour et bienvenue dans les vlogmas d'une naturopathe. Ces naturopathes, ils sont anti-lait de vache, anti-sucre, anti-gluten, anti-sel. Mais sinon, concrètement, on mange quoi? C'est une question qu'on me dit souvent, mais sinon, en fait, tu manges quoi dans ta vie? Et bien, la réponse est tout simple, c'est je mange plein de choses qui sont super bénéfiques pour mon corps, pour ma santé, pour mon bien-être. On n'est pas anti quoi que ce soit, on n'est ni anti-lait, ni anti-gluten. C'est juste que ce sont en fait des aliments qui sont assez inflammatoires et ça encrasse pas mal aussi l'organisme. Tout ce qui est déchets, on va dire, colle, tout ce qui est glaire, rhume, tout grasse, etc. Souvent, c'est dû à des excès de colle. Si tu es un adepte du lait et que tu peux absolument pas t'en passer, essaye peut-être le lait de brebis ou le lait de chèvre qui sont déjà des animaux beaucoup plus petits, qui sont déjà beaucoup plus adaptés par rapport à nous et ils sont beaucoup moins inflammatoires et encrassent beaucoup moins. Et pour la santé, c'est vachement meilleur. Pour ce qui est du gluten, c'est vrai que là, c'est un peu compliqué parce que juste si on prend un exemple, quand on va au restaurant, on vous propose des pizzas, des pâtes à la bolo, carbo, il y a beaucoup de blé de partout. Donc c'est vrai que parfois, c'est pas évident quand on est intolérant au gluten ou qu'on est sensible au gluten de vraiment se faire plaisir. Mais il y a des alternatives que l'on peut faire aussi chez soi, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre des pâtes blanches, déjà prendre au blé complet. Déjà, ça change beaucoup de choses parce qu'il y a des fibres et c'est relativement beaucoup plus intéressant au niveau nutritionnel le blé complet. Ensuite, tu peux passer à d'autres choses. Des fois, il y a des pâtes aussi aux légumineuses, il y a des pâtes aussi sans gluten. Alors tout ce qui est sans gluten, j'ai un peu de mal avec la compo parce que quand on regarde la compo, au final, il y a beaucoup d'additifs, des conservateurs. Enfin, la compo, elle est pas géniale. Donc je préfère passer sur autre chose, genre pâtes aux légumineuses ou blé complet, plutôt que de prendre des trucs sans gluten. Tout ce qui est du sucre, évidemment, on préfère, nous les naturopathes, le sucre naturel, que ce soit le miel ou le sucre des fruits. Parce que le sucre, c'est une véritable addiction, vraiment, pour ton cerveau. Commence la journée en mangeant du sucre. Toute la journée, tu vas avoir cette suite dans ta tête et ton cerveau, dès que tu auras une petite faim ou que tu t'ennuies un petit peu, il va penser sucre direct. C'est une véritable addiction. Arrête pas le sucre comme ça du jour au lendemain parce que c'est un peu une sorte de sevrage aussi. Je t'ai fait une vidéo à ce sujet sur comment arrêter le sucre, je la mets dans le petit i. Et concernant les enfants, le sucre c'est ultra excitant. On le remarque mais de suite. Que ce soit soda ou bonbons, ces choses qui sont bien sucrées, on le remarque direct, une demi-heure voire une heure après. Le gamin, on n'arrive pas à le tenir. Et là tu vas me dire, oui bon c'est bien beau tout ça, mais quand même qu'est-ce que je mange? Donc ce que je te conseille, c'est ce qu'on appelle l'alimentation méditerranéenne ou le régime méditerranéen. J'aime pas trop le mot régime parce que je trouve que c'est lié à tout ce qui est restriction. Et c'est pas du tout le cas dans celui-là. Au contraire, on peut vraiment manger de tout, vraiment se faire plaisir. C'est-à-dire que c'est riche en bons gras et c'est un régime qui est anti-inflammatoire et qui protège le système cardiovasculaire. Donc on peut y aller sur les huiles, sur les bons gras, sur les petits poissons, sur de la bonne viande vraiment bien choisie. Tout ce qui est produits laitiers aussi, tu peux en consommer, mais on va favoriser du coup les produits laitiers de brebis ou de chèvre qui sont beaucoup plus adaptés. Tu peux même te faire plaisir avec un vrai bon café et même du vin, bon avec modération quand même, hein. Donc pas la bouteille en un soir. Hein. Pour vraiment bien te l'expliquer, je te le mets bien tout détaillé en barre de description. Alimentation méditerranéenne, sport et un bon sommeil, t'es parti pour être centenaire, gars. Alimentation et santé, les deux vraiment, il faut que ça matche. Les deux vraiment, ils sont très liés. C'est un peu comme ta voiture. Souvent, on prend cet exemple, mais il n'y a pas mieux comme exemple. Ta voiture, si c'est un diesel et que tu mets de l'essence, autant te dire, tu vas faire 2 km même pas et ta voiture va tomber en panne. Et ben ton corps, c'est pareil. Si tu lui mets pas du bon carburant dedans, tu vas avoir du mal à avancer. On est plutôt bien là quand même pour aujourd'hui. Donc si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire sur mon compte Instagram qui est juste là. Je te dis à la prochaine pour un prochain préjugé sur les naturopathes. Mais rien de mieux que des bons fruits de saison, kiwi et clémentine corse, je précise.